alors moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la présentation que vous avez faite, c'est que vous partez du postulat que contractuellement, on doit construire ces 46 000 m² de logement. Monsieur Alioub, votre collègue, madame, a dans le dernier ou l'avant-dernier CRAC présenté au conseil municipal en mairie, précisé les choses et a bien dit que ce qui comptait à l'issue de l'opération, c'était pas la construction de 46 000 m², c'est d'obtenir l'équilibre financier de la SAC. Ce qui, en soi, est tout à fait différent. Donc, quand vous présentez, ça comme ça, déjà, je trouve que le débat est déjà un petit peu biaisé. Après, monsieur le maire, quand vous dites « j'écoute les habitants », etc., je ne conteste pas. Maintenant, vous savez que je fais partie d'un collectif de Ravoiriens, on est une centaine. On vous a proposé depuis plus de 6 mois, on a travaillé l'année dernière sur un dossier effectivement d'aménagement alternatif de cette ZAC. Et on est resté 6 mois sans réponse de votre part. Donc, entendre les Ravoiriens, je veux bien, sur le marché, etc. Mais enfin, et nous, on a fait passer une pétition dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on a 2000 personnes qui souhaitent, sur la Ravoire, construire le nouveau collège en centre-ville sur le stade de rugby. Voilà, dont 980, c'est du porte-à-porte qu'on a fait, c'est des Ravoiriens qui sont là. D'accord? Donc là, on ne parle pas d'intérêt privé, on parle bien de 980 personnes, donc on est bien sur un intérêt général. 980 personnes qui se positionnent en disant voilà, nous, l'animation de Maravoir, et ben le fait qu'on ait un collège en centre-ville, c'est un élément fondamental à l'animation de Maravoir. Moi, je salue toute l'énergie que vous mettez dans l'organisation du carnaval, des différents événements festifs ponctuels, et c'est une réussite, monsieur le maire. Je félicite d'ailleurs vos adjoints et l'ensemble des équipes qui travaillent là-dessus. Mais ce sont des animations ponctuelles. Ce dont le centre-ville a besoin, c'est une animation du quotidien. C'est des allers-retours d'enfants, c'est des enfants, des familles qui vont goûter effectivement dans le parc. Et le parc en soi est une très bonne idée. Et effectivement, il faut sanctuariser cette idée-là sur le projet de ZAC. Mais à un moment donné, à quel moment on va se mettre autour d'une table? Nous, on a travaillé, et aujourd'hui, vous nous avez répondu en une phrase en disant que notre dossier avait été étudié et qu'on ne tenait pas la route parce qu'on s'était trompé dans les chiffres. Si vous aviez lu avec attention ce dossier de 16 pages, à la page 7 et à la page 9, il est écrit noir sur blanc que les chiffres sont issus du CRAC. Donc on a travaillé avec les bons chiffres. Voilà. Aujourd'hui, vous amenez des chiffres. Alors, j'entends que le format d'une réunion publique n'est pas forcément très adapté à rentrer dans ce niveau de détail, mais vous nous amenez des 21 millions d'attentes de recettes, que finalement ça serait peut-être 24 millions. Quand on prend le CRAC 2022, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là. Ensuite, sur la partie du collège, vous présentez les choses en disant, finalement, on a deux options. Ou on intègre le terrain du collège au périmètre de la ZAC, sauf si je me trompe, vous m'arrêtez, aujourd'hui n'est pas le cas. On est d'accord sur ce point-là. Aujourd'hui, le tellement du collège ne fait pas partie il fait partie du périmètre de la ZAC. C'est pour ça que je vous pose des questions. C'est bien pour avoir des réponses, effectivement. Oui, non, mais moi, il me semblait qu'il ne faisait pas partie du périmètre de la ZAC. En tout cas, sur ce tellement du collège, moi, je suis surpris, là aussi, de voir des chiffres qui aujourd'hui, sont complètement différents de ce qu'on nous a présenté depuis plusieurs années et de ce que vous nous avez présenté depuis plusieurs années, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, en réunion urbanisme, à la dernière réunion publique que vous avez fait en visio sur cette thématique-là, vous nous avez dit que sur ce tellement du collège, qui fait 10 000 m² le terrain, il y avait un droit à construire, il y avait une possibilité de construire 20 000 m² de surface de plancher. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 11 à 14 000 par rapport au diapo que vous avez présenté. Donc nous, effectivement, notre projection, on est parti sur les 20 000 sur votre chiffre. Et effectivement, 20 000 m² en montant R plus 5, ça permet de faire 400 logements. Et sans monter R plus 8. Parce qu'effectivement, c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, donc moi aujourd'hui, je souhaiterais vraiment qu'on puisse se mettre tout autour d'une table et qu'on vienne amener des arguments qui soient chiffrés et pas des chiffres qui sortent comme ça, on ne sait pas où. Nous, on a nos sources, enfin, tout ce qu'on avance dans notre dossier, c'est sourcé. On peut en discuter, peut-être qu'il y a des choses
voilà, qui sont discutables, mais échangeons avec des vrais arguments. Voilà. Donc, quel format vous allez pouvoir nous proposer par rapport à ça? Et surtout, moi je ne comprends pas que les discussions à venir, elles portent sur comment on fait les 46 000 mètres carrés. Non, les discussions à venir, elles devraient être sur comment on équilibre le budget de la ZAC. Et on peut le faire en construisant un nouveau collège sur le stade de rugby et en construisant 300 logements dans le périmètre de la ZAC, plus les 400 sur le territoire du collège. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus que ça. J'ai pas eu le droit à tant d'applaudissements. Alors, je suis d'accord sur autre chose avec vous, c'est que l'animation de la ville, c'est le plus important. On n'est pas en train de parler de 46 000 mètres carrés à tout prix, on a dit effectivement que si ça peut être, on arrive à équilibrer tout ça avec moins, pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est factuel, c'est que avec 46 000 mètres carrés de logement, pour pouvoir équilibrer, là je ne suis pas d'accord avec vous, M. Granier, sur ce que vous dites, il y a un bilan qui a été voté, et le chiffre de plus de 21 millions d'euros, il est voté, acté, public. Donc vous ne pouvez pas dire que ce chiffre il sort de n'importe où. Voilà. Je vous invite chacun et chacune d'entre vous à vérifier, il est public. Il n'est pas transformé, il est sur une ligne vraiment claire et précise. Sur le, s'il vous plaît, comment? Donc il est dans le crack, il est, voilà. Sur les 20 000 mètres carrés qui concernent l'emprise du collège, oui, il y a un potentiel à construire qui peut aller jusqu'à 20 000 mètres carrés, j'ai répondu tout à l'heure. Moi, 20 000 mètres carrés, j'ai demandé aux professionnels qui sont avec vous, peut-être compléter tout à l'heure. 20 000 mètres carrés, si on autorise le maximum du potentiel à construire sur cette surface, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas d'espace vert sur ce tellement pratiquement, c'est aujourd'hui faire plus de 7 étages, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun habitant ou aucune personne ici qui me dit qu'il faut construire plus. Sur le nombre de logements, vous avez entendu tout à l'heure, la projection avec 46 000 mètres carrés, c'est à peu près 700 logements. On est d'accord sur une chose, c'est que vous avez proposé 300 sur le du terrain de rugby, 400 sur le terrain du collège. C'est-à-dire que vous en faites 700 aussi, vous ne faites pas de logements en moins. La seule différence entre vous et moi, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est mon rôle d'essayer de travailler et avec l'argent public, faire travailler des professionnels qui viennent et qui nous disent exactement, avec tant de mètres carrés, vous pouvez faire à peu près tant de hauteur sur tant de prise au sol. Moi, je salue votre travail. Je vous ai reçu 2 fois déjà. Attendez, je vous ai reçu 2 fois. Vous m'avez envoyé un document qui est faux, archi faux. Les chiffres qui sont là démontrent déjà que la moitié de ce que vous avez donné aux gens est de la désinformation pure et dure. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment vous faites pour équilibrer votre budget chez vous. Mais comme vous avez à la fin une ligne pour équilibrer qui est de plus de 40 millions d'euros, il y en a déjà une partie qui a été faite. Bien sûr qu'on peut construire moins, et c'est à la rigueur, si on peut le faire, pourquoi pas. Mais on est déjà à 475 € du mètre carré hors taxe, ce qui est le prix plus que moyen haut de ce que vous pouvez acheter. Combien de personnes aujourd'hui peuvent acheter du 475 € hors taxe? Ce qu'il faut se poser comme question aussi, c'est pas de construire des logements. On l'a dit tout à l'heure. Pour qui on les construit? Est-ce qu'à la Ravent, on veut construire des logements? On voit déjà que les prix sont inaccessibles. On achète des logements à 4 500 € du mètre carré. Plus on augmentera la charge foncière, plus on augmentera le montant de ces mètres carrés, c'est qui va payer? C'est les futurs acquéreurs, les futurs habitants. Qui est-ce qu'on veut avoir à la Ravent? On veut que des gens qui ont que des classes aisées, ou on veut de la mixité? Qu'est-ce qu'on veut pour la Ravent? Vous parliez de faire vivre le centre-ville. Mais comment un établissement tel que le collège, qui est ouvert de 7h30 à 17h au grand maximum, qui pendant ces horaires-là, les élèves sont dans l'établissement, qui est fermé pendant toutes les vacances, qui est fermé le samedi, qui est fermé le dimanche, qui est fermé toutes les grandes vacances, peut amener de la vie dans le centre-ville. Moi, je m'interroge.
dit aujourd'hui, intergénérationnel. Le collège, on peut se mettre à 100, 200, 1000, 2000. Le collège, il concerne aujourd'hui un canton de 25 000 habitants. Sur les chiffres que vous nous énoncez, j'ai 980 personnes qui sont pour que le collège reste au centre-ville. Il faut aussi voir comment vous amenez les choses. Si vous dites aux gens que les enfants, ils vont être à côté d'un lycée, que les dealers vont pouvoir pervertir les enfants, c'est sûr que moi je suis parent d'élève. Vous connaissez tous ma situation familiale. Si je ne connais pas bien le sujet, ou même si je vois quelqu'un de bonne composition me le dire, je vais peut-être vous dire, ah, vous avez peut-être raison. Il n'y a pas de contre-proposition. Aujourd'hui, on est là justement pour vous donner les bons chiffres, pour que vous puissiez travailler avec. Vous les avez, on vous a déjà répondu plusieurs fois. Vous faites partie de la commission urbanisme. Vous venez au comité de quartier. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas au courant. Ne faites pas croire aux gens qu'on ne vous reçoit pas. 150 personnes dans la salle. 150 personnes dans la salle. J'ai aujourd'hui refusé aucun rendez-vous, ou mes adjoints n'ont refusé aucun rendez-vous. Si je devais recevoir les 9000 habitants de la Ravoir, ce que je souhaite, à la rigueur c'est très bien, et je pense que j'en les croise presque tous les jours. Je pense que certains d'entre vous voient très souvent, un peu partout. On me le dit, des fonds missionnaires, vous êtes encore là. 9000 habitants, si je leur consacre de rendez-vous comme à vous à chaque fois, et tous les mails que j'ai passés, c'est pas un mandat qu'il va falloir pour répondre à tous ces gens. Vous allez devoir me réélire pendant 3 ou 4 mandats. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord d'ailleurs. Et je suis pas sûr de vouloir les faire. Non mais voilà, soyons raisonnables. La proposition qui vous est faite ce soir, elle est justement qu'on discute sur ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Le collège, arrêtons de faire croire que c'est de notre propre décision. Même moi qui suis conseiller départemental, vice-président au département, je pèse une voix sur l'ensemble des élus du département qui votent de manière démocratique les projets. Je ne crois pas que je sois un cousin proche d'un président qui vient de se faire réélire ce week-end. Entre nous. Moi, je ne peux pas faire rêver les gens. Mon rôle en tant qu'élu et de maire, c'est pas de promettre la lune, et depuis le début, j'essaie d'être le plus franc et transparent. Je ne peux pas vous faire croire aujourd'hui que je vais construire 35 000 mètres. D'ailleurs, vous, dans votre projet, au total, c'est 42 000 mètres carrés qui sont proposés. Il y a 8 000 mètres pour le collège, il y a 13 000 et quelques pour les logements sur le terrain, et il y a 20 000 sur le terrain public. Vous avez vu, j'ai bien étudié votre document. 42 000 mètres carrés qui sont proposés. C'est loin des 14 000 mètres que vous écrivez sur votre papier ou sur vos réseaux sociaux. Moi aussi, si je vais faire du porte-à-porte auprès des habitants de la Ravoir et que je leur dis je ne vais plus construire à la Ravoir, ils vont être d'accord avec moi, je suis le premier d'accord. Peut-être que, là vous proposez 13 600, je vais les construire. On lance les permis. Si on n'équilibre pas, vous me signez un document, c'est vous qui payez la différence. Peut-être que vous pouvez faire une cagnotte. Donc soyons raisonnables, on parle d'argent public, on parle de projets. Certains d'entre vous ici sont ravains depuis toujours, d'autres depuis 2 ans, d'autres depuis 4 ans, d'autres depuis 10 ans. Certaines personnes ont même acheté, en toute connaissance de cause, et construit sur des terres qui étaient maraîchères, à immédiate proximité du projet. Ils savaient qu'ils avaient R+5 quand ils ont acheté et construit leur maison. Pourquoi aujourd'hui, je devrais, pour les autres qui habitent dans des appartements, leur mettre R+8 ou R+9 comme ça sera le cas si on fait 20 000 mètres carrés? Moi, je suis père de tous les Ravoriens, pas d'un quartier ou d'un autre. Donc, bien sûr qu'on est là pour discuter tous ensemble. Là où vous vous êtes démenés pour essayer d'aller échanger sur votre projet, ce qui est bien, moi je suis content que les habitants puissent se démener pour parler des sujets de la vie. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à leur vie. Il faut juste faire attention à ne pas tenir des propos qui sont faux, mensongers, voire diffamatoires. Parce que c'est dommage, parce que du coup vous trompez les gens. Mais après, l'idée c'est quand même qu'on reste là. Moi je n'ai pas prévu de déménager de la Ravoir demain. J'ai envie peut-être que mes enfants puissent se loger là, mes petits-enfants puissent peut-être se loger là, comme beaucoup d'entre vous. C'est le rêve de plein de personnes dans cette salle. On doit penser à eux. Un projet de collège, vous l'avez vu, il a été construit en 75.